soutiens. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très, très belle fin de semaine et qu'on se prépare à vivre une semaine remplie d'amour, d'amitié, de sourires. Et évidemment, comme à tous les lundis, je m'en vais rejoindre notre ami M. Eddie Savoie. Et je lui ai posé une question parce qu'évidemment, il a des milliers de résidents dans les résidences Soleil. Et il y a quelque chose qui m'intriguait. Comment on réagit, parce qu'il y a des gens, évidemment, qui se sentent seuls, qui parfois ont de la peine. Comment M. Savoie fait pour que ces gens-là soient encore plus heureux? Je m'en vais le rejoindre. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Comment ça se passe chez vous dans les résidences Soleil si, bon, dans vos employés, peu importe, vous êtes au courant que quelqu'un est toujours enfermé dans son appartement, que ça va pas? Est-ce qu'il y a des personnes ressources pour ces gens-là pour les aider à sortir un peu là, de leurs problèmes? Assurément, puis ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a toujours quelqu'un qui s'occupe des loisirs dans nos résidences Soleil en collaboration avec nos comités. Puis, chez nous, il y a une chose qu'il faut remarquer, qu'on a, depuis 25 ans, amélioré toutes ces choses-là. Parce que quand on débute, on ne peut pas avoir toute cette expérience-là. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, on se rend compte d'une chose que quelqu'un ne va pas bien au moment où est-ce que la personne va s'élever, qu'elle n'est pas propre sur elle, puis qu'elle va côtoyer d'autres personnes, mais en étant toujours en arrière, toujours avec des gens quand même qui n'ont pas tellement le goût de vivre. À partir de ce moment-là, nous, c'est qu'on va avoir des rencontres avec les enfants, s'il y a des enfants qui viennent les voir. Puis je peux dire qu'en moyenne, on pourrait dire qu'il y a 75 de nos gens que les enfants viennent les voir. C'est beaucoup quand même. Les autres, je veux dire une chose, c'est pas évident. Mais ce qu'on fait, c'est si on voit, nous, qu'on n'arrive pas à trouver la solution, on va envoyer nos infirmières auxiliaires les rencontrer, discuter avec les autres, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux autres quand même d'arriver à des solutions, parce que des fois, c'est manque de vitamines, manque de tout ce que vous voulez. Mais nous, ce qu'on se dit toujours, faire des rencontres avec les comités des résidents. Beaucoup d'activités, beaucoup de loisirs, mais il y en a, vous savez, que c'est des solitaires. On ne pourra jamais quand même arriver à les rendre actifs. Mais comme c'est des gens de leur âge qui sont à l'intérieur des comités, des résidents, mais souvent, ils vont réussir à la faire sortir, elle va pogner le goût de vivre. Parce que souvent, c'est que la personne a perdu le goût de vivre. Puis souvent, que ça arrive, c'est par rapport aussi à la nourriture. Puis en faisant des efforts, en voyant les infirmières, mais on réussit à régler une grosse partie de ces problématiques-là. Merci, M. Savoie. Ça me Je fait souhaite plaisir. la plus belle des journées. À la semaine prochaine. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Dernièrement, je recevais une lettre de quelqu'un qui était même très, très choqué parce qu'on devait parler d'argent à l'émission. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais vous en parler, mais on n'a pas le choix. Tous les mois, il faut payer pour la diffusion et la production. Et je veux m'adresser aux gens qui sont peut-être choqués lorsque j'ai à parler d'argent, malheureusement. Je vous demande à vous de ne pas donner. Parce que Saint Paul nous dit, dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne dans la joie ». Il ne faut jamais se sentir obligé. Lorsqu'on donne à une œuvre comme la Victoire de l'amour, il faut dire, « Moi, je veux donner parce que je crois qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui est si malade présentement. » Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce bel ange de Noël, collection 2012. Vous en recevrez un avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ce petit ange, il est argenté et il est orné de beaux petits zircons. Imaginez, c'est Sœur Angèle qui l'a choisi cette année. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et j'avais oublié de vous dire aussi qu'à la fin de l'année, au début de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt parce que c'est un don et non un achat qui, évidemment, ce don nous permet de payer pour être à la télévision, pour annoncer la parole de Dieu. Merci. Aujourd'hui, celui qui nous proclamera la parole d'Évangile, c'est celui qui sera avec nous pour le prochain pèlerinage au Mexique, ce voyage ressourcement. Je vais vous dire que l'année dernière, ça avait été des moments extraordinaires parce que pendant 2 semaines, il nous avait parlé de la foi en question. On rejoint notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Alors, ce matin, je vais faire quelque chose de spécial avec vous. Je vais juste vous lire 1 ou 2 versets de l'Évangile. L'Évangile, c'est Saint Luc, chapitre 17, versets 1 à 6. Mais dans la première lecture du jour, dans l'Épître à Titre, au chapitre 1, versets 1 à 9, il y a quelque chose de très beau aussi avec lequel on peut faire un beau lien. Alors, je vous lis un extrait de l'Évangile. « Si ton frère vient pécher, réprimande-le. S'il se repent, remets-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Bon, portons ça dans notre cœur pour tout de suite. Je vous lis l'Épître à Titre, de Saint Paul à Titre à son ami. « Moi, Paul, serviteur de Dieu, je m'adresse à toi, Titre, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune, moi qui suis apôtre de Jésus-Christ, chargé de conduire ceux que Dieu a choisis vers la foi et la connaissance de la vérité dans une religion vécue. Je m'appuie sur l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans le message qui m'a été confié par ordre du Dieu notre Sauveur. Je te souhaite grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser, que dans chaque ville, tu institues des anciens comme je te l'ai commandé. L'ancien doit être un homme sans reproche, époux d'une seule femme, père de famille, dont les enfants sont croyants, et inattaquable pour leur conduite et leur obéissance. Il faut en effet que le responsable d'une communauté d'Église soit un homme sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni violent, ni avide de profit malhonnête. Il doit ouvrir sa maison à tous, être ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole sûre et conforme à la doctrine pour être capable à la fois d'exhorter les autres en leur donnant un enseignement solide et de répondre aux opposants. Oh, du bagage là-dedans ce matin par rapport à nous. Les anciens, c'est équivalent des prêtres aujourd'hui, des presbytes. On appelait le prêtre l'ancien. Hein? Vous savez, regardons la situation. Aujourd'hui, l'Église catholique célèbre la mémoire de Saint Josaphat. Hein? Un évêque qui a vécu au 17e siècle et qui a œuvré pour un rapprochement entre une partie de l'Église orthodoxe ukrainienne et l'Église catholique romaine. Puis il a été assassiné par les opposants à cette union-là. Imaginez. En 1867, il devient le premier saint catholique de l'Europe de l'Est, Saint Josaphat.
Et l'apôtre Paul aurait probablement trouvé en lui un responsable de communauté tel qu'il le décrit dans sa lettre à Tite, son épître que je viens de vous lire, un homme habité par l'Esprit Saint. Quand vous regardez ce pasteur-là, sous la conduite de l'Esprit, a tenté d'unir ce qui était désuni. Sa parole était crédible. Pourquoi? Parce que ses actes étaient le miroir de ce qu'il prêchait. Tous les pasteurs de l'Église. Alors ce matin, je vais vous en parler un petit peu. En étant un, moi aussi, je me compromets devant vous. Tous les pasteurs de l'Église, il faut en convenir, ne suivent malheureusement pas toujours ces traces. Et il y a des scandales qui éclatent occasionnellement. J'en conviens avec vous. Et ça nous bouleverse particulièrement, ces scandales-là, lorsque des enfants en sont victimes. C'est bouleversant. Moi, en tout cas, j'ai vécu ça avec dans le clergé de mon diocèse aussi. On a tous été touchés. Hein? Et ceux-ci, ces enfants font partie des petits que Jésus mentionne dans l'Évangile tellement souvent. Le Christ se montre très sévère envers les personnes en autorité qui bloquent la croissance spirituelle des plus vulnérables. Il importe donc, et c'est important, de faire preuve d'une grande vigilance dans le choix des responsables dans les communautés d'Église. Alors, dans cette lecture que je vous ai lue à Saint-Tite, Paul donne des recommandations pour choisir mieux les responsables des communautés. Mais on aura beau prendre toutes les précautions possibles, et je pense que vous allez en convenir avec moi, l'être humain est imparfait. Et je ne veux pas excuser les situations, là. On doit répondre à nos actes. Tout mécanisme de discernement qu'on met en place, même avec l'aide de l'Esprit Saint, tout mécanisme a ses failles, bien sûr. Et des candidats indignes peuvent traverser le processus, les plus sévères peuvent réussir à passer dedans sans qu'on le voie. Et quand le scandale survient, évidemment, Jésus indique la voie à emprunter, on l'a dans l'Évangile, le pardon. Mais, pardon, don par-dessus. Attention, le pardon doit être précédé du repentir. C'est très important. La personne doit manifester le désir de progresser, d'abandonner le comportement indigne. Il est du devoir des autorités ecclésiastiques d'accompagner le fautif qui cherche à se reprendre en main et à réparer les torts qu'il aurait pu causer. Il faut aider. Alors, je vous dis sans tout simplicité, je demande au Dieu de la vie de nous bénir, de donner sa force, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. J'ai reçu dernièrement sur Facebook un message privé d'une dame qui s'appelle Louise, je vais taire son nom de famille, qui nous demande de prier pour elle à cause qu'elle a malheureusement un cancer du sein. Je veux aujourd'hui qu'on prenne le temps toute la journée de prier pour toutes ces femmes qui vivent cette épreuve terrible. On est des milliers de personnes et je sais qu'ensemble, on peut faire la différence. Alors aujourd'hui, d'une façon spéciale, on prie pour vous et pour toi aussi, Louise. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Si dans ton miroir, moi j'ajoute, lui il disait, ta face te déplaît. Moi, je dis ta grosse face te déplaît. Ne brise pas le miroir. C'est pas le miroir qu'il faut briser, mais c'est bien toi, ma grosse face, qui doit changer. Pas de face, parce qu'il faut avoir du botox, de choses, mais c'est un peu comme le proverbe kényen. Si le babouin pouvait avoir son derrière, lui aussi rirait. Bon, alors... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.